Pourquoi et comment la Palestine nous reviendra-t-elle? Penses-tu que les manifestations peuvent réellement changer la situation? Depuis le 1er mai 1948 jusqu'à aujourd'hui, le 12 août 2025, cela fait exactement 77 ans, 3 mois et 11 jours que le conflit israélo-palestinien perdure. En l'espace de ces 77 années, on estime qu'il y a eu entre 100 000 et 150 000 manifestations à travers le monde en lien direct ou indirect avec ce conflit. Des voix se sont élevées sur tous les continents, dans toutes les langues, pour réclamer justice, paix ou solidarité. Et pourtant, malgré cette mobilisation massive, la souffrance continue, les tensions restent vives et la paix semble toujours hors de portée. Mais alors, que devons-nous faire pour aider véritablement nos frères et sœurs en Palestine si les manifestations ne sont pas légiférées et ne produisent aucun réel changement? Allah exalté soit-il nous dit dans son noble livre « Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas ». Verset 43 de la sourate, les abeilles, ce verset prouve qu'il est obligatoire d'étudier et d'interroger les gens de science. Et Allah nous a ordonné de les interroger car il est obligatoire pour eux d'enseigner et de répondre aux questions dont ils ont connaissance. La question a donc été posée à Cheikh Saleh ibn Saad al-Suhaimi. Qu'Allah le préserve. Notre devoir est de nous tourner vers Allah par l'invocation afin qu'il secoure l'islam et les musulmans, qu'il unifie la parole des musulmans sur la vérité et qu'il unisse leur voix sur l'unicité d'Allah, purifié et exalté soit-il. Nous devons constamment invoquer pour nos frères en Palestine, demandant à Allah de les rassembler sur son unicité, de leur permettre d'être unis sur ce qui le satisfait et qu'il nous accorde ainsi qu'à eux la droiture dans son obéissance, le fait d'agir selon ce qui lui plaît, ainsi que la détermination et l'effort dans ce qui l'agrée. Ensuite, je leur recommande, ainsi qu'à tous les autres musulmans, de s'auto-examiner. Traduction rapprochée, et tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Il est interdit de se réjouir des tragédies subies par autrui. En revanche, l'exhortation est nécessaire, et nous devons rappeler à nous-mêmes ainsi qu'à eux la crainte pieuse d'Allah. Exalté soit-il, comme vous l'avez entendu dans le récit prophétique, crains pieusement Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par la bonne action qui l'effacera et traite les gens avec un bon comportement. La crainte pieuse d'Allah est la recommandation qu'Allah adressa au premier et au dernier. Comme Allah, béni et exalté soit-il, a dit « Nous avons déjà recommandé à ceux à qui le livre a été donné avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre pieusement Allah. » L'imam et honorable disciple des compagnons, Talq ibn Habib, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué ce qu'est la crainte pieuse. Tu verras que cette explication est très importante lors de ces troubles, ces guerres et ces événements, pour unifier la parole. Ils lui dirent « Ô cher, des épreuves nous sont apparues. » Prête bien attention à la raison de cette parole. Des épreuves nous sont apparues. Comment nous en sortir? Quel échappatoire y a-t-il à ces épreuves? Il dit, la crainte pieuse d'Allah. Exalté soit-il, ils dirent, décris-nous la crainte pieuse. Il dit alors, la crainte pieuse d'Allah consiste à ce que tu agisses dans l'obéissance à Allah, selon une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et que tu délaisses ce qu'Allah a interdit, selon une lumière venant d'Allah, en craignant la punition d'Allah. Par Allah, médite sur cette phrase, tu verras qu'elle met en évidence la voie de sortie de toute calamité. Ô Allah, accorde-nous, ainsi qu'à vous et à nos frères en Palestine et ailleurs, un soulagement à toute angoisse et une délivrance à toute détresse. Il a dit, que tu agisses dans l'obéissance à Allah, efforce-toi donc dans l'obéissance. Selon une lumière venant d'Allah, qu'est-ce que cela signifie? Selon quelle voie? Selon la voie du livre d'Allah et de la sunna de son messager, loin de l'exagération et du laxisme. En espérant la récompense d'Allah, cela indique la sincérité. Ainsi, les deux conditions de l'acceptation de l'œuvre sont incluses dans sa parole, que tu agisses dans l'obéissance à Allah selon une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire en suivant les instructions du livre et la sunna, en espérant la récompense d'Allah, en étant sincère envers Allah, purifié et exalté soit-il, et que tu délaisses ce qu'Allah a interdit, que tu t'éloignes de toutes les interdictions. Pourquoi? Pour rechercher la satisfaction d'Allah, selon une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire suivant en cela la voie du prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Ce qu'Allah et son messager ont permis,
nous l'accomplissons, et ce qu'ils ont interdit, nous l'évitons. Par ailleurs, accomplir une permission et éviter une interdiction doit être fait selon une lumière venant d'Allah et non pas selon les désirs ou les interprétations erronées. En craignant la punition d'Allah, autrement dit, tu ne délaisses l'illicite que par crainte du châtiment d'Allah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous devons donc nous efforcer à cela et invoquer, pour nos frères en Palestine en leur absence, en demandant à Allah d'unir leurs rangs et de les secourir contre leurs ennemis, juifs ou non juifs, et de rassembler leurs voix sur l'unicité d'Allah. Ô mes frères, la vraie calamité des musulmans aujourd'hui est la division. Quoi donc? L'appel à la prière. Je dis qu'Allah vous bénisse pour compléter la réponse. Les musulmans, en tout lieu, accusent actuellement d'une lacune immense qui est de revenir à Allah et d'accorder une attention particulière à son unicité. Purifié et exalté soit-il. Cela est la base par laquelle les musulmans seront secourus, ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône obligatoire, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont eu la foi et ont accompli de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent exclusivement et ne m'associent rien. Voilà donc la voie. Le retour à Allah, le retour à l'unicité d'Allah et l'éloignement des slogans caducs. Hier, j'ai entendu à une station quelqu'un dire « Ô Salahuddin, où es-tu, ô Salahuddin » N'est-ce pas une forme d'association à Allah? Purifié et exalté soit-il, invoque ton Seigneur, reviens à ton Seigneur. Allah secourt, certes, ceux qui secourent, sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Sois attentif. La fin de cette communauté ne sera réformée que par ce qui réforma son début. Comme l'a dit l'imam de Médine, l'imam Malik ibn Anas, qu'Allah lui fasse miséricorde. Revenons à Allah. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, a dit « Les nations se rassembleront bientôt contre vous, comme les mangeurs se rassemblent autour de leur plat. » Ils ont demandé « Serons-nous en petit nombre ce jour-là, ô messager d'Allah ?» Il a dit « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. » Nous devons être fiers de notre religion, revenir à Allah, appliquer la loi d'Allah dans la parole, l'acte et la croyance. Voilà le chemin de la victoire et du salut. Le chemin de la victoire sur les ennemis. Quant aux prétentions, elles n'ont aucune valeur. Quant à la force seule, certes, il nous a été ordonné d'être forts et préparés pour lutter contre tout ce que vous pouvez comme force. Mais la force seule, sans revenir à Allah, sans œuvrer selon ce qui le satisfait, sans s'éloigner de sa désobéissance, elle n'aura jamais aucune valeur. Avant cela, il y a la force de la foi et le retour au Seigneur des mondes. Soyons sincères envers Allah. Éliminons les traces du polythéisme et de l'adoration des tombes présentes dans de nombreux pays musulmans. Beaucoup de pays musulmans renferment des tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, vers qui les gens se tournent. Ils se rendent auprès d'un mort dans sa tombe et lui demandent la victoire. Aide-nous, ô un tel, donne-nous, ô un tel. Ils demandent la réalisation de leurs souhaits, la dissipation de leurs difficultés et la disparition de ce qui les fait souffrir. Fais attention aux serviteurs d'Allah. Le retour à Allah est la solution. Par la parole, l'action, la croyance et l'orientation. Quant aux prétentions, elles n'ont aucune valeur.
Le perspicace déterminé est celui qui soumet son âme et œuvre en prévision de ce qu'il y a après la mort. Quant à l'incapable, il est celui qui suit les désirs de son âme et ne voue envers Allah que des prétentions.